J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Il y a une grosse averse et chez nous en Guadeloupe, quand il pleut et qu'on a des toits avec de la tôle, ça fait beaucoup de bruit. Ça va aller. Alors, bon, je pense que ça ne va pas une grosse pluie. J'avais trop peur qu'il y ait une grosse pluie à faire du bruit qu'on ne puisse pas m'entendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe, bonjour les cœurs gilets jaunes et bonjour tous les citoyens. Il y a un petit moment que vous ne nous avez pas entendu, on s'est fait une petite semaine de repos et c'était important parce qu'on avait eu une semaine très chargée la semaine dernière. On en est quand même à 7 signatures, donc c'est déjà très beau, on n'y croyait pas. Franchement, quand on a commencé cette opération, on se disait, oh là là, si on en a une, on sera déjà content. Après, si on en a deux, si on en a trois. Donc, on en a déjà 7 signatures. Donc, nous avons à Petit Canal, Axel Collangean, à Pointe-Noire, Grégory Cabrion, à Gourbert, nous avons d'Alexis Leili, à Pointe-à-Pitre, nous avons Marie-Eugène Trobo-Tomaso, Sainte-Rose, nous avons Rodi Tolassi, oui c'est chaud, ouais. Ouais, à Paris j'ai vu ça. Basse-Terre, nous avons Henriette Solignac, et Petit-Bourg, nous avons Abdoul Mananroudine. Cet après-midi, parce que nous c'est l'après-midi encore en Guadeloupe, nous avons encore 2 rendez-vous, donc peut-être 2 signatures en plus, et d'autres encore la semaine prochaine. Je voudrais apporter une petite clarification. Suite au retour, cette semaine, nous avons eu beaucoup de contacts avec des candidats et on a eu un retour de l'émission qui a eu lieu sur Canal 10. Donc on voudrait simplement parler à la population et même aux candidats et à ceux qui sont dans leur campagne, investis dans leur campagne, que nous n'avons aucun lien avec Moon Guadeloupe, que on n'a rien prévu avec Moon Guadeloupe, qu'il n'est pas prévu de quoi que ce soit et que non, ils ne sont pas derrière nous. Voilà, même si eux, ils sont tout à fait d'accord sur cette démarche de charte à 100%, ça nous le savions déjà bien avant, nous n'avons, pour le moment en tout cas, aucun lien avec Moon Guadeloupe. Ils ont des méthodes, et on l'a encore dit sur le plateau, tout à fait différentes. Nous, ce que nous souhaitons, nous sommes des représentants de Gilets jaunes, le collectif constituant Justice Guadeloupe, et il y a nous, citoyens, qui est un collectif de convergence. Nous souhaitons simplement améliorer, épurer, éclaircir, nettoyer cette politique qui jusqu'à maintenant nous amène dans une situation, comme je viens de le voir écrit là, une situation où ça déborde beaucoup, c'est un ras-le-bol énorme et on a toujours dit que toute action, des fois ça déborde, ça fait combien de temps, voilà. Donc je voulais aussi vous dire aux candidats et à ceux qui peuvent retransmettre nos messages aux candidats qui restent à contacter, vous nous avez tous eu sur votre WhatsApp ou par email. Vous nous avez tous demandé de vous joindre la charte, vous l'avez tous. Certains candidats sont fantômes, nous avons des manquements de contact, donc ils risquent de passer à la trappe parce que pas évident quoi. José Lerus Soulève du Moule, il nous intéresserait parce que entre Madame Carabin et la députée Madame Bénin, on aimerait bien connaître la vie de ce José Lerus Soulève à Moule. Commune de Saint-François, il y a beaucoup de confusion aussi, mais nous y allons aujourd'hui. Commune Les Saintes, c'est un silence total, énorme silence total. Et puis nous avons des personnes vraiment qui sont qui apparaissent pas. Hachi, Edouard, Marie-Lucille Breslau, Abaïf,
c'est très compliqué sur Trois-Rivières, Vieux-Fort, Saint-Claude, très compliqué aussi. Alors, il nous en reste encore un petit peu à faire, hein. Je pense qu'elle ne va pas tarder à se terminer, cette opération. Nous sommes amenés à vous proposer, pour ceux qui restent, à débattre avec vous. On l'a fait cette semaine, on en a rencontré, on a débattu. On aura des réponses positives ou négatives sur cette charte. Vous pouvez nous contacter en cas qu'on a du mal à joindre des candidats qui sont fantômes, on appelle ça. Je vais vous donner le numéro de téléphone de la personne qui réceptionne les rendez-vous. 06 90 90 deux fois 24 97. C'est notre Jess qui réceptionne et qui envoie tout par WhatsApp, par email et qui prend les rendez-vous. Je vous répète donc le numéro de téléphone pour ceux qui veulent que leur candidat au moins souhaite recevoir l'équipe que nous sommes, le collectif, nous citoyens et le constituant. Nous sommes prêts à débattre avec vos candidats citoyens, dites-leur, et le numéro de téléphone, on va peut-être le marquer dessous, 06 90 90 24 97. Voilà. Donc là, nous avons donc deux interventions cet après-midi. C'est magnifique. Nous, on s'éclate vraiment. On a des grosses surprises, on en parlera plus tard, des choses qui nous font énormément rire et on informera bien sûr les citoyens en temps et en heure des petites anecdotes que nous avons pu vivre, qui peuvent être marrantes, comme elles peuvent être aussi dangereuses pour la population. Voilà. Donc tout ça, on fera ça à la fin. C'est pas fini, la campagne ne va commencer qu'à partir du 1er février, je crois. Donc il n'est pas trop tard encore pour qu'ils puissent nous contacter et débattre autour de leur équipe. Parce que quand on nous dit qu'elle ne fait pas l'unanimité autour d'une équipe, comment ils peuvent prendre une décision sans nous demander de la débattre et de l'argumenter, chose qu'on n'a pas pu faire sur l'émission de cette semaine. Et c'est un gros manque d'informations, oui, qu'il manque, c'est dommage ça, qu'il manque auprès des colistiers, auprès de ceux qui s'engagent autour d'un candidat, c'est débattre cette charte qui est une consultation citoyenne à l'initiative du maire et qui vous permettrait, vous les administrés, de soumettre des sujets, des propos qui pourraient vous intéresser dans votre propre commune. Voilà. Je vois que je reçois des informations de l'Hexagone. Allez, on va faire un petit tour sur l'Hexagone. Je viens de terminer une réunion avec Léo de Article 3, Cliqueric. S'il la voit, la vidéo, coucou Léo, c'est magnifique. Il nous a annoncé que cette charte a été signée sur la France hexagonale, avec Europe Écologie Les Verts, ont signé la charte de Cliqueric, article 3. Ils ont signé la 1, la 2 et la 3. Nous, on n'en a fait qu'une parce qu'on l'a adaptée à notre environnement, la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un territoire spécifique comme la Martinique, comme la Guyane et les autres départements de l'outre-mer. Donc voilà, Europe Écologie Les Verts ont signé la charte apparemment de RIC, de la consultation citoyenne du maire responsable et citoyen. Alors, la vérité dérange, oui. Oui, Samy, bien sûr, on le voit tous les jours, bien sûr. C'est sûr que ça met en porte-à-faux des candidats qui refusent, parce que avoir peur d'une consultation citoyenne, c'est inquiétant, non? Moi, je sais pas, hein. Enfin, non, hein, c'est perso, ça. Hein. Rescator, salut, merci de partager. Alors, on a appris hier que on a fait sortir Macron par la porte de derrière en étant au théâtre avec Brigitte. Donc, écoutez, c'est bien, il a le temps de se détendre, lui. Hein. Nous, on n'a pas beaucoup le temps depuis 1 an et demi, les gilets jaunes. Hein.
on est là, même si Macron ne veut pas, et on est là. Donc, faut pas oublier que tout ce qui se passe quand même depuis plus d'1 an, c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes. Je n'aurai jamais honte de le dire, ici en Guadeloupe ou ailleurs. C'est grâce à tous ces mouvements maintenant qui sont en place, qui s'appellent Gilets jaunes ou pas, on est tous ensemble. Mais je fais honneur aux Gilets jaunes qui, le 17 novembre 2018, ont mis en place un mouvement qui maintenant permettra dans l'avenir de bousculer un petit peu le schéma politique. En Corse, ils ont réussi à avoir des prix sur certains produits de première nécessité. Nous, en Guadeloupe, nous avons réussi aussi à avoir des prix de première nécessité. C'était à l'époque du LKP de 2009. Attention, c'était un super mouvement social qui, malheureusement, après, c'est pas terminé dans le bon sens qu'on aurait souhaité, mais il a quand même l'honneur d'avoir existé, d'avoir tenu 45 jours et d'avoir mis en place justement ces prix produits de première nécessité, mais qui aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, j'ai croisé une touriste, une vacancière, qui a payé son melon de Guadeloupe. Alors, on ne parle pas de produits de là-bas, on parle du melon de la Guadeloupe. 6 € le kilo. Aïe, ça fait mal. Alors, il me remonte beaucoup de choses comme ça parce que j'ai la chance de véhiculer au milieu des résidents de la Guadeloupe et du tourisme. Donc, ça me permet d'avoir plusieurs opinions. Et pour le moment, en Guadeloupe, on n'a pas obtenu grand-chose, si ce n'est que des mouvements sont en place et il n'y a rien à dire. C'est normal, pas d'eau. Vous savez que dans une commune comme à Sainte-Anne, Margaillard, c'est Gosier, Gosier, ils en étaient à 6 jours sans eau. Je ne sais pas si l'Hexagone, vous nous entendez. Est-ce que vous vous imaginez à vivre 6 jours sans eau et que ces citoyens-là ont pu avoir de l'eau car on leur a dit, si vous arrêtez le barrage, on vous remet de l'eau et ça a marché. C'est quand même un petit peu étonnant. On a pu voir aussi un mouvement Moon Guadeloupe. Hein. Attention, je le répète une deuxième fois pour ceux qui prennent la vidéo en cours. Nous n'avons aucun lien avec Moon Guadeloupe. Moon Guadeloupe, nous respectons leur combat. Ils ont justement pu faire livrer de l'eau sur ces communes-là qui étaient en manque, qui n'avaient pas d'eau, et c'est la loi. Ils ne font que appliquer la loi. Ils demandent l'application de livrer de l'eau aux citoyens quand l'eau est coupée, donc rien de méchant. Mais, je le répète, il n'y a rien de lien autour de nous citoyens et collectifs constituants Justice Guadeloupe et cette charte avec Moon Guadeloupe. Hein, c'est pas parce qu'on était sur un plateau ensemble que nous étions tous, voilà. Non, non, nous avons prévu ce qu'il faut dans les 2 ans et demi. On est en préparation d'un observatoire. Nous saurons nous débrouiller, nous aussi, tout seuls. Je le répète, nous saurons aussi nous débrouiller. Nous avons nos méthodes qui sont différentes. J'ai quand même une petite casquette de lanceur d'alerte et j'ai aussi des relations. Donc, dysfonctionnement, on n'est pas obligé de faire appel à... On a aussi la loi. On peut se porter partie civile dans les tribunaux. Ça y est, notre avocat des Gilets jaunes vient de nous le confirmer cette semaine. Donc, je ne sais pas pourquoi que certains ont peur de cette étiquette. Voilà, on est des grands garçons et des grandes filles. Nous saurons, nous, citoyens et collectifs constituants, nous débrouiller aussi. Voilà. Oui, ils ont eu la trouille hier et puis je sais pas, j'ai entendu que la rotonde, zut, j'ai oublié le nom du restaurant, la redonde a brûlé. Bon, je sais pas, je suis tellement concentrée et puis on avait énormément besoin de repos cette semaine parce que la semaine dernière ça avait été très très fort. Je vous dis, c'est plus long que je le pensais, mais bon, je vous dis à plus tard.
merci. Et Guadeloupéens, citoyens qui votaient, qui avaient peut-être des candidats dans vos cœurs, sollicitez-les pour leur demander de nous rencontrer et qu'ils ne décident pas en catimini de dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, parce que sans avoir les personnes qui la présentent, je ne vois pas, si ce n'est parti pris, pourquoi. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.